je crois qu'on peut commencer. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Ça peut me faire gagner en visibilité. Bonjour à tous, vous êtes dans le Tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, on va parler de la Maison Dieu. Quand on parle de tour, on pense le plus souvent à la tour de Babel. Cette tour mythique qui a été construite par les hommes pour aller voir Dieu. C'est un épisode qui se retrouve en effet dans la Genèse, dans le texte fondateur de la mythologie chrétienne et juive. Pendant le déluge, Noé sauve l'ensemble des animaux de la terre, à part les dinosaures, faut pas déconner non plus. Jurassic Park, ça sera pour plus tard. Les générations passent, la famille s'agrandit et les hommes décident un projet démentiel. Construire une tour assez haute pour pouvoir toucher le ciel et peut-être voir Dieu. Ils s'y mettent bon train, mais à un moment, Dieu remarque leur petite manigance et décide de stopper net cette histoire. Il leur lance un sort et tout à coup, plus personne ne parle la même langue que ses frères et sœurs. Et sur un projet aussi pharaonique, ça peut poser quelques problèmes. Cela a donc pour but de disperser les hommes qui vont partir faire des colonies un peu partout sur la Terre plutôt que se concentrer à un même endroit pour monter un projet d'une telle envergure. La tour est ici le symbole d'un orgueil démesuré. Au lieu de ça, la Bible nous dit qu'il est mieux de faire des élevages de volailles. Alors par contre, on va constater ici que Dieu était un petit peu con. En effet, il a réussi à disperser les hommes sur toute la terre, c'est très bien, sauf que quelques années plus tard, pour apporter sa bonne parole au plus de monde possible, il va être obligé de dire aux apôtres et de leur apprendre à parler une langue universelle que tout le monde comprenne. Et rien qu'à travers ce mythe, on comprend une des fonctions non négligeables d'une tour, c'est de montrer son pouvoir ou son orgueil à tous les passants. Et ça, c'est pas rien. Construite pour voir de loin, mais aussi pour être vue, le phare d'Alexandrie est un bon exemple de tour. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. Le monument antique est considéré comme étant la 7e merveille du monde. Alexandrie. Et son rôle était, pendant la nuit, de guider les bateaux jusqu'au port d'Alexandrie. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Mais il y a sans doute plus que ça. Alexandrie a connu une très grande et très large prospérité tout au long de l'Antiquité. Alexandrie. Faut dire que la ville en imposait quand même pas mal. Elle a été fondée par Alexandre le Grand. Alexandrie. Et a renfermé en son sein des bâtiments majestueux comme par exemple la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et oui, c'est d'ailleurs là que la Bible en hébreu a été traduite en grec, ce qui n'est pas rien. La tour était construite sur l'île de Pharos, d'où son nom. À cet endroit-là, les côtes égyptiennes étaient assez dangereuses et de nombreux navires ont échoué et se sont écrasés sur les récifs. Alors, les Alexandriens ont décidé de construire cette tour. Alexandrie. Elle est haute de 130 mètres et rayonnée à 50 km à la ronde. Lumière du phare d'Alexandrie. Le phare a été inauguré en moins 289 et a brillé pendant plusieurs centaines d'années. Alexandrie où l'amour danse au bout des bras. Ce qui ajoute du prestige au prestige, on peut pas se le cacher. Sa construction a bien sûr inspiré d'autres phares partout dans le monde connu. Et les Arabes, au moment où ils ont envahi l'Égypte, ont décidé de construire leur minaret sur le modèle du phare d'Alexandrie. Alexandrie. Alexandrie où tout commence et tout finit. Les minarets qui ont eux pour but de se faire voir certes, mais aussi et surtout de se faire entendre. À chaque heure de la prière, on montait pour appeler les habitants, la population, à la prière. Un peu comme les clochers chrétiens. Et voilà qui donne une transition tout trouvée avec l'analyse de la carte de la Maison Dieu. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare, il dit c'est le pharaon. Alexandrie.
Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Le sujet principal, c'est évidemment la tour qui occupe la plus grande place. C'est d'ailleurs la seule carte de tarot qui va représenter en premier lieu un bâtiment. Et la logique veut évidemment que lors d'une interprétation, ce bâtiment tour pourra représenter une maison, un domicile, une entreprise, des bureaux, etc. Mais dans ce cas précis, la maison elle est un petit peu en fâcheuse posture, elle est en train de se faire détruire quand même. Et oui, en effet, la foudre ou le feu descendu du ciel lui arrache le toit. Il faut noter aussi que ce toit est fait d'une forme très particulière. Les créneaux font largement penser à une couronne. Ça pue le délire d'architecte ça. Quoi qu'il en soit, la tour ou le toit est en train de se détacher, ce qui va avoir pour conséquence de montrer que le roi est en train de perdre son pouvoir. Et ajoutons encore un peu de violence à cette carte, nous avons deux personnages qui sont en train de tomber lourdement. La destruction de la tour n'apportera pas que des dégâts matériels, en effet, des vies sont aussi en jeu. De manière peut-être un peu plus imagée, il faut voir dans cette carte le fait que le consultant va vivre des événements proprement renversants. Une tour qui tombe sur la tête, c'est renversant. La tour représentant l'orgueil des hommes, il est logique que le dieu décide de le punir sévèrement. Et on comprend ici l'utilisation du nom de Dieu dans la carte. Le dieu est un dieu vengeur. Mais la question est, dans le nom de Maison Dieu, ça désigne pas un hôpital, quelque chose de bien plus positif qu'une simple colère divine? Comment Dieu peut-il vouloir dégommer un hôpital? Ça c'est une bonne question et je pense que ça va nous permettre de revoir un petit peu la copie. En fait ce feu qui va du coin de la carte jusqu'au sommet de la tour, il n'y a aucun moyen de savoir dans quel sens il va. Est-ce qu'il est descendant, auquel cas il s'agit d'une colère divine, ou alors est-ce qu'il est montant, est-ce qu'il va vers le ciel? Peut-être ne serait-ce pas un châtiment divin, mais plutôt un événement festif, une sorte de feu d'artifice tiré depuis le haut de la tour. Regardez bien, ce feu est chatoyant, il a plein de couleurs. Du coup, ça ressemble beaucoup plus à un feu d'artifice ou à un spectacle de pyrotechnie plutôt qu'à la foudre qui va frapper le sol. Et du coup, les boules de couleurs qu'on voit partout autour de la tour, c'est peut-être des lampions, des confettis, quelque chose de festif qu'on va lancer, qu'on va s'amuser à lancer. Mais le toit, me direz-vous, on voit bien qu'il est en train de s'affaisser, il est en train d'être démoli par ce feu. Eh bien pas forcément justement, le toit donne l'impression de s'ouvrir, une tour avec un toit qui saute comme ça. Ça pourrait faire penser à une bouteille de champagne par exemple, ou alors, de façon un peu plus érotisée, à une éjaculation. La tour représentant le membre de l'homme, le bouchon qui saute représentant l'orgasme, qu'il soit féminin ou masculin d'ailleurs. Mais oui, mais les deux hommes, ils sont en train de tomber quand même. Rien de plus faux, regarde, leurs mains touchent déjà le sol. Donc peut-être qu'ils sont simplement en train de faire des cabrioles pendant le spectacle de pyrotechnie de la tour. Ce sont peut-être des acrobates qui ont été embauchés pour l'occasion ou simplement des spectateurs qui sont très contents de faire la fête. Quoi qu'il en soit, la tour va nous parler de bouleversement, qu'il soit catastrophique ou festif. Tout ici sera question d'ambiance et si vous avez l'habitude de faire des tirages à plusieurs cartes, il faudra regarder les différentes cartes qui voisinent la carte de la Maison Dieu. Mais dans d'autres jeux, certains artistes ont décidé de trancher directement à la place du lecteur et du tarologue. Et dans le domaine je me pose avec mes gros sabots, Waite arrive évidemment en tête. Le ciel noir, la foudre qui a un mouvement vraiment descendant, regardez sa flèche, mais aussi le feu qui brûle aux fenêtres et qui brûle le vêtement de l'un des personnages. C'est la carte de la catastrophe assurée. Rien de festif ici, la mort s'abat sur la tour. Au regard de l'accouplement du couple qui dégringole de la tour, on constate qu'il s'agit de personnages haut placés, sans doute un roi et une reine qui succomberont à leurs blessures. Ils chutent de leur piédestal, de leur orgueil. Et pour ce faire, le toit en forme de couronne souligne bien cet élément. Et au regard des rochers qu'il y a en contrebas, je pense que le roi et la reine vont se faire très mal en atterrissant. Est-ce que ça va mieux depuis le temps? Ah tu sais, je suis passé par pas mal de trucs. J'ai parlé à pas mal de monde, mais bon.
Pas sûr que ça m'ait aidé plus que ça. Et tu veux continuer ou pas? Si tu veux, au point où j'en suis. Alors, je te tire une carte. La maison Dieu. Ah, et qu'est-ce que ça raconte? Pour la maison Dieu, faut que tu t'attendes à de grands bouleversements. Allez, c'est parti pour les mauvaises nouvelles. Bah, pas forcément, quand je dis bouleversement, ça peut être, oui, ok, ça peut être des météorites qui tombent sur ta maison, des invasions extraterrestres, un tremblement de terre, une éruption volcanique, bref. Qu'est-ce que je disais? Mais ça peut être d'autres trucs aussi, la dispute avec un ami, un divorce, un licenciement. Ouais, pas le genre de truc qu'on attend avec impatience. Mais ça peut être une bonne surprise aussi, un cadeau inespéré, un anniversaire surprise, ou alors tu peux gagner au loto. Je joue pas au loto. Bah peut-être que tu devrais jouer justement, le gros lot est encore à gagner hein mec. Ouais je te crois, mais ça arrive qu'aux autres. Et ce que tu me dis, c'est que je risque de gagner au loto. Bah oui, ça peut annoncer ça, mais ça peut aussi annoncer une banqueroute, un huissier qui vient toquer chez toi à 3h du mat, ou alors des dettes ou des taxes qui vont s'accumuler devant ta porte. Cool. Niveau boulot, ta boîte va couler, tu vas perdre beaucoup d'argent, tu vas être renvoyé. Dans le meilleur des cas, il y aura simplement un remaniement dans tous les postes, mais bon, le truc ça sera quand même assez violent. Et t'aurais pas des bonnes nouvelles? Bah, c'est peut-être un pot de départ, c'est peut-être un départ heureux, un départ à la retraite. Ou alors peut-être que tu vas monter très vite dans l'échelle sociale. Et quel genre? Du genre t'es balayeur et tu deviens PDG. Le genre de truc qui peut te retourner le cerveau. Je sais pas trop comment le prendre, hein. Et niveau santé? Ah bah en santé, maison Dieu, ça veut dire hôpital. Faut que tu prévois une hospitalisation. Ah bah je suis vachement rassuré, hein. Et en amour, la rupture. Il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles, hein. Ou alors ça peut être le coup de foudre, une rencontre inattendue, une passante dans la rue qui commence à te faire un clin d'œil. Les plus belles histoires d'amour peuvent commencer comme ça. Et puis la carte de la maison Dieu parle aussi de sexualité et d'orgasme. C'est un bien ou un mal? Il est peut-être question d'un orgasme incroyable. Ou d'impuissance. En tout cas maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la carte de la maison Dieu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais me replonger dans les sciences ésotériques. Et je vous souhaite, comme d'habitude, un bon vent.